Jésus prendre la place de roi. Viens Jésus prendre la place Place de du roi. roi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Amen. Dieu. Shararabo santarerebo santarerere. Merci, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue à notre programme pour que deux soient un. Est-ce que les gens sont contents d'être là? Envoyez les cœurs, faites signe pour dire que vous êtes contents d'être là. Déjà, tu vas prendre ton téléphone et tu vas partager le lien dans tous tes groupes, dans tous tes forats. Tu as sûrement des frères ou des sœurs qui sont en train de chercher leur voie concernant le mariage, qui se posent des questions, qu'ils soient mariés, cheminants, célibataires ou fiancés. Partage-leur le lien. Partage-leur le lien. Ne profite pas de cette opportunité tout seul. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut saluer son voisin dans le chat? Quelqu'un peut faire signe pour dire, je suis là, je vous suis depuis tel endroit où, je ne sais pas où, moi je suis là, Téli, depuis l'île de France. Est-ce que quelqu'un est là pour dire bonjour à son voisin ou à sa voisine? Je salue mon très onctionné Gilles Chris, mon responsable onctionné Ray Alavo, Marjorie qui nous a conduits dans la louange. Demeurez tous bénis. Toi qui es encore du côté spectateur, tu n'as qu'à lever la main pour passer panéliste. Et là, tu auras accès au chat. Tu pourras ouvrir ton micro et poser tes questions si tu le veux. Donc, tu lèves la main et on te fera passer panéliste. Voilà, 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 voilà. Comme tous les jeudis dorénavant, nous avons notre programme. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui avec joie et bonheur, prêts à partager la bonne parole sans plus attendre. Nous allons partager avec vous les good news. Est-ce que la régie est prête pour nous envoyer les good news? Bonsoir et bienvenue à l'heure des Good News. Ne pars pas, tu ne veux vraiment pas rater ces informations. Première nouvelle, les offrandes. Tu as été béni par la parole ce soir? Sème. Toutes les coordonnées sont affichées à l'écran et dans le chat. Deuxième nouvelle, du changement dans nos programmes habituels de vase d'honneur en ligne. EDM, l'école du mariage, fait place à Pour que les deux soient un. Pasteur, j'ai une question. Ouvre la porte à Et si on en parlait? Et pour couronner le tout, un tout nouveau programme intitulé Famille d'honneur. Rendez-vous un seul jour par semaine, le jeudi à 20h GMT sur Zoom avec Pasteur Thierry. Chaque semaine, le programme varie. Sois présent, ne les manque pas. Troisième info, Vase d'honneur en ligne débarque sur TikTok. Va t'abonner, suis toutes les actualités et partage pour que le maximum de personnes soient édifiées. Quatrième nouvelle, Vase d'honneur en ligne recrute. Tu veux devenir ouvrier et servir en ligne? Les numéros des responsables sont dans le chat et à l'écran. Choisis ton département, contacte le responsable et viens, on t'accueille à bras ouverts. Cinquième information, la boîte à questions. Tu as une question qui te trotte dans la tête? N'hésite pas à nous l'envoyer. Et dernière info, les coachings matrimoniaux. Tu veux être coaché pour bâtir un mariage heureux et épanoui? Pour les singles, il faut être vase d'honneur en ligne. Pour les fiancés et pour les mariés, l'un des deux doit être vase d'honneur en ligne. Les infos circulent dans le chat. Amen, amen. Merci pour les good news. Alors, si tu as raté quelque chose et que tu veux revenir dessus, toutes ces good news ont été postées dans le chat. N'hésite pas à consulter pour revoir ce qui a été dit. Voilà, nous allons laisser la parole maintenant à la Team Game. Voilà, à travers la Team Game, nous aurons des révisions de nos séances passées, mais de façon ludique. La Team Game, vous avez le plateau, s'il vous plaît.
Ah, pardon. Ok, puis je faisais des grands signes et tout, mais je vois qu'on m'entend pas. On m'entendait pas. Shalom, shalom, shalom à tous. Voilà, je vous salue. Nelly, est-ce que tu es prête? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, oui, je suis là. Ok. Amen. Ok, c'est parti. On va attendre une page. Alors, ce soir, on va partir sur une révision de mots croisés. Euh, voilà. Donc, si c'est bon pour Yes. vous, c'est bon? Alors, il va falloir que, désolé, si vraiment on peut activer le partage d'écran. Mais avant tout, il faut que les gens passent panélistes pour qu'ils puissent participer dans le chat. Donc, on va leur laisser 1 à 2 minutes. Si tu veux passer panéliste pour pouvoir participer au jeu, lève tout simplement la main. On va t'envoyer une invitation et tu cliques dessus pour accepter de passer panéliste. Ça ne t'engage en rien. Tu vas pas être orateur. Non, c'est juste pour être du bon côté de la barrière, pour pouvoir avoir accès au chat, pour pouvoir participer au jeu et pour pouvoir ouvrir ton micro lors de la séance réponse aux questions. Parce que je crois que les gens ont souvent peur en se disant panéliste. Ça veut dire que je vais intervenir obligatoirement. Non, il n'en est pas question. C'est juste pour faire Amen. partie du bon côté de la barrière. Voilà. La Et puis, pour team pouvoir game, amener à nous. OK. Et pour pouvoir répondre aussi, Amen, jouer avec nous. Donc, je vais te poser la première question. Est-ce que tu es prêt? Bon, je pense que oui. La première question, c'est union officielle et solennelle entre deux personnes reconnues, oh là là, c'est facile, par la loi ou la religion. Est-ce que tu peux écrire dans le chat, hein? Dans Tu le peux chat, donner la bonne il n'y a pas réponse ou encore de pas? mouvement. On a Non? Wilmin Ah, qui dit mariage. On a Team bon. Baby qui dit mariage. On a Telly qui dit mariage. On a Mhm. Usul Mengue qui dit mariage aussi. Mhm. Telly, pourquoi le Ok. mariage avait un grand caractère comme ça? Mais bon, on revient dessus. Amen. ce n'est Alors, que moi que, ce n'est que moi que tu as eu un grand caractère. Hey. donc, le chat est unanime. Ils sont tous pour le mot mariage. Il y a Cynthia et Abigail qui se sont rajoutés aux réponses avec mariage. Donc, est-ce Ok. qu'ensemble, on peut découvrir Mhm. ensemble la réponse? Ouais. Mariage. Alors, le mot était correct, c'est alors le mariage. On va partir pour la deuxième question. Donc, bravo à tout le monde. Ce qui a lieu, amen, avant le moment présent, sans révolu. C'est quoi? On va continuer à écrire dans le chat. Oui, on attend qu'il y ait d'autres réponses. Alors, il y a déjà 3 réponses. Mhm. La sœur Ursule, la sœur Fatime et le frère Telly, la sœur Dilorette, Désiré, Yeah. tout le monde dit passé. Ok. Passé, Et passé. c'était la bonne réponse. Alors oui, c'était la bonne réponse, c'est le passé. Voilà. Donc, moi, j'ai un aussi. Amen. On va partir pour la question 3. Quitter. Non. Qualité de celui. J'essaie d'agrandir un peu. Voilà. Qualité de celui qui juge avec discernement et mesure, fruit de l'expérience et de la réflexion. Et ça commence par un S. Et il y a 2 S quelque part là-bas. Donc, allez, on écrit dans le chat. Un mot avec beaucoup de S alors. Alors, Voilà. on a la même équipe encore. Puis c'est Yeah. rajouté la sœur Dominique Benga qui dit sagesse. On a Telly aussi Mhm. qui avait dit sagesse. Fatim qui a dit sagesse. Wilmine qui a dit sagesse. Ursule aussi. Dilorette. Mhm. Mataline, désolé, pardon. Mataline Mhm. qui a dit sagesse. Abigail qui a dit sagesse aussi. Alors, quel est le mot, Aude? Quelle est la réponse? Parce que Ah, tout le monde est unanime dans le chat avec sagesse. bravo. Est-ce que Bravo à c'est tout ça? le monde. C'était vraiment le mot sagesse. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Et on va passer à la question suivante. Donc, c'est laisser derrière soi un lieu, une personne ou une situation s'en aller. On a aussi, hein, on vous aide un peu ce soir. Hein. Amen. Allez, on écrit.
Nous avons Désiré qui a été la première à répondre, qui dit quitter. Wilmine qui dit quitter. Dominique qui dit quitter. Fatime qui dit quitter. Téli qui dit quitter. Abigail qui dit quitter. Yossil aussi. Ah, on va Alors, voir si c'est la bonne réponse. Là. il n'y a que ces personnes-là qui participent au jeu. Les autres ne veulent pas réviser. C'est pas bien ça, mais c'était le bon mot. Amen, Mais c'est oui, vraiment c'était le bon quitter. mot. Mhm. Et on passe à la 5e question qui est lésion du corps causée par un choc. Ah, celle-là, c'est plus difficile. Ou une coupure. Une Alors là, moi, j'ai coupure. déjà des réponses. Oh là là, atteinte morale douloureuse. Voyons. Hey. Alors, j'ai déjà des réponses. J'ai déjà à peu près 5 Oui. réponses. Wow. J'ai dit Red, Téli, Mhm. Wilmine, Fatime, Désiré, Mataline, Cynthia, Bon, on va pas se dire Lise, tous, les sûrs. Mhm. C'est exactement ça. Et on va passer à la question suivante, la 6. Ah, donc on va s'arrêter là. Amen, amen, amen. On va laisser la parole. On passe la main. Mais Amen, bravo vraiment à tout amen. le monde. Amen. Bravo à tous ceux qui ont participé. Merci à la Team Game. Nous accueillons le pasteur Thierry avec une petite musique d'ambiance sur Major. On va quand même faire de la louange pour laisser notre Père monter Amen. tout Gloire à doucement. Dieu. Amen, amen. Nous sommes bénis. Merci Seigneur. Seigneur, toi qui nous appelles, Seigneur, à ta lumière ce soir. Nous confessons encore que nous t'appartenons ce soir. Nous confessons encore que nous t'appartenons, Seigneur. Nous nous consacrons entièrement à toi. Shadarado soubra devant toi, Seigneur. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Merci, Jésus. Tu peux Oui, Seigneur. m'utiliser. Nous sommes là ce soir, Seigneur, Me livre totalement. pour entendre ta voix, pour entendre tes instructions. Et ce soir, Jésus, nous Me sommes livre connectés pour toi. totalement. Nous sommes connectés pour Tu t'écouter, peux pour t'entendre et m'utiliser. pour te confier nos relations, pour te confier nos projets, pour te confier nos mariages. Papa, nous sommes là ce soir afin que tu puisses utiliser, Seigneur, cette plateforme pour changer nos vies, pour transformer nos vies, pour conduire nos vies selon ta volonté. Nous nous livrons entièrement à toi, nous livrons nos corps, nous livrons nos âmes, nous livrons notre esprit, afin d'être modélés par toi. Papa, nous ne voulons pas venir et partir comme nous sommes venus. Et moi, je ne veux pas parler par ma connaissance, je ne veux pas parler par ma propre sagesse. Je veux parler conduit par toi, rempli de toi, pour véhiculer ta vie et rien d'autre, Seigneur. Oui, nous sommes connectés parce que nous savons qu'à chaque fois que nous venons à tes pieds, à toi, tu as le bon conseil. Oui, toi, tu as la bonne parole. Oui, toi, tu as le bon mot. Le bon mot pour nous relever, le bon mot pour nous guider, le bon mot pour nous diriger. Ce soir, Seigneur, c'est ton mot que nous sommes venus chercher. C'est ton mot que nous sommes venus chercher. C'est ta parole que nous sommes venus entendre. Alors nous prions que déjà là où nous sommes, Seigneur, que ce soit toi qui prennes le contrôle. Que dans le tumulte, Seigneur mon Dieu, où se trouve quelqu'un, que la paix arrive. Que la paix envahisse sa chambre. Que la paix envahisse son cœur. Que ta paix nous envahisse. Parce que alors c'est dans le calme, oui Seigneur, que nous entendrons ta voix. Viens nous donner d'être calme. Que toutes les tempêtes dans nos cœurs se taisent. Et que, Seigneur mon Dieu, tu prennes autorité de tous les esprits impurs. Et surtout raisonnement qui veut s'élever contre ta connaissance, Seigneur. Que ces raisonnements-là soient emmenés en captivité devant toi. Que, Seigneur mon Dieu, nous puissions entendre.
merci parce que tu nous diriges, tu nous guides, tu nous conduis en ce soir pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, que le nom de Amen. notre Seigneur soit Amen. béni. Amen. Amen. Je te Amen. salue et te souhaite la bienvenue dans la maison de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, car nous sommes ici dans la maison du Seigneur. Le lieu où Alléluia est la maison du Seigneur à partir du moment où nous nous retrouvons à 2 ou à 3. N'est-ce pas, pour notre Jésus, il dit qu'il est au milieu de nous. Et si Jésus est là, ben, là où il est, l'endroit lui appartient. Alléluia. C'est pour Amen. cela que là où tu te trouves présentement, peu importe l'endroit, dans un bureau, dans une chambre, aie une attitude de révérence de la présence de Dieu parce que Dieu est là. Dieu est tout simplement là. Et Dieu ne peut pas être dans ta chambre en train de te visiter et puis te laisser tel que tu es. Voilà, je crois fermement et fortement qu'une impactation divine va se produire, n'est-ce pas, Amen. ce soir Amen. dans nos Amen vies, dans le bien. nom de Jésus. Voilà, Dieu ne nous convoque pas en vain. Et il est assez compliqué et difficile de rentrer dans la présence d'un chef d'État et puis de ressortir sans qu'une situation qu'on traverse ne change, n'est-ce pas? Si quelqu'un d'entre nous a l'opportunité, n'est-ce pas, de rencontrer le chef de son pays, le chef de l'État dans lequel il est, et que il peut lui parler, lui faire les doléances, est-ce que tu crois que ta situation va rester compliquée longtemps? Je crois que non, n'est-ce Jamais. pas? Parce que le chef de l'État dans un État a tout pouvoir. Or, ici, celui que nous recevons n'a aucune mesure avec un chef d'État. Il est bien Amen. élevé au-delà. Vous voyez, c'est notre Seigneur, c'est notre Dieu, c'est le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et ce Dieu-là est notre papa. Ce Amen. Dieu-là est notre Amen. et notre papa nous Bien, invite papa. ce soir dans un temps d'intimité pour nous parler mariage. Pour nous parler Amen. mariage. Voilà. Et le mariage est tellement important pour notre Seigneur qu'il a dit dans sa parole dans le livre d'Hébreux que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Donc toi qui es Amen. connecté, que Dieu te bénisse parce que tu Amen. places le mariage en bonne estime. Voilà. Tu ne fais pas partie de ceux qui croient en la doctrine de démons qui dit qu'on ne doit pas se marier. Vous voyez, la Bible dit, et chaque fois que je lis ce verset-là, je dis, waouh. Et la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des esprits séducteurs, des doctrines de démons prescrivant aux gens de ne pas se marier. Donc, toi, si tu es là, c'est parce que tu n'as pas écouté toutes ces voix-là qui disent que, bon, on peut vivre sa vie tranquillement, normalement, hein, sans nécessairement passer par la case mariage. Amen. Voilà. Donc, Amen. je pense que la case mariage n'est peut-être pas une obligation pour tout le monde, mais en tout cas, c'est une institution du Seigneur et nous devons la valoriser. Et c'est parce que nous la valorisons que nous sommes connectés ce soir. Et je pense que quelqu'un qui est connecté ce soir, si son cœur a été attiré ici, c'est parce que Dieu a prévu pour lui le mariage. Je prie que les années, ou du moins les mois ne durent pas trop avant que Dieu te fasse la grâce de rentrer dans ton mariage dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un avait me Amen donner un bien, mot, bien. amen. 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 Alléluia. Amen. Amen Voilà. beaucoup, beaucoup. C'est la volonté de Dieu à ton égard que tu rentres dans un foyer, dans un mariage qui est heureux et épanoui. Et notre Amen. rencontre d'aujourd'hui s'inscrit justement dans ce cadre-là. Alléluia. Pour que Amen. deux soient un. Pour que deux soient un est le titre de notre école du mariage de cette saison. Et la Bible dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 18, au verset 20, car, non, c'est pas ça, avant même le verset 20, je veux dire le verset 19. Quelqu'un peut lire pour moi le verset 19 et le verset 20 de Matthieu 18, s'il vous plaît? On va parler et partager ensemble. Si quelqu'un peut nous prendre cette parole. Matthieu 18, c'est ça? Bonsoir, pasteur. Yes. À partir du verset 19. 18 et 19. Oh, dans la version 8 secondes, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, Matthieu 18, verset 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque,
leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Et le verset 20 dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse. Alors, je relis le verset qui m'intéresse ce soir pour démarrer. Le verset donc 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre à demander quoi que ce soit, ça c'est dans la version Osterwald. La version là dit que si deux tombent d'accord, c'est-à-dire si deux deviennent un, si deux sont en parfait accord, si deux sont en harmonie, si deux s'entendent sur la terre, pas au ciel, hein. Voilà, il dit sur la terre ici. Si vous êtes deux, que vous réussissez à vous accorder sur la terre et à demander quoi que ce soit. Quelqu'un dit avec moi quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Voilà. Dieu Quoi n'a que pas ce soit. mis de restrictions. À partir du moment où on est deux et qu'on réussit à être d'accord, il dit tu peux demander ce que tu veux. Vous pouvez demander ce que vous voulez. Est-ce que vous voyez la puissance qu'il y a dans le mariage? Le mariage, quand on arrive à devenir un, quand deux arrivent à devenir un, il n'y a rien qui peut arrêter. Il n'y a rien qui devient impossible. Et c'est pour ça que le mariage est autant, j'ai envie de dire, attaqué, bafoué, parce que l'ennemi sait qu'il y a une loi dans notre constitution céleste, la Bible, qui dit que si tout jamais deux personnes réussissent à s'accorder sur la terre, eh bien, ce qu'elles vont demander, ça va finir par arriver. Amen. Donc, l'ennemi va envoyer des palabres dans les couples pour que les gens n'arrivent pas à tomber d'accord. C'est compliqué de tomber d'accord. Et la session de cette année-là que nous faisons de l'école du mariage, nous avons pris ce titre-là pour que nous puissions travailler à ce que dans nos relations de couple, dans nos relations de foyer, mais nous réussissions à chercher cet accord-là. Quand on comprend ça, ben, on ne dure pas dans les palabres, parce qu'on comprend que les palabres viennent en fait pour empêcher que la volonté de Dieu pour nous s'accomplisse, que nous puissions nous Personne mettre comprend. d'accord pour demander quelque chose. La Bible dit quelque part, je crois que c'est dans le livre de Pierre, 1 Pierre, où il dit que si le mari traite mal sa femme, il ne faut même pas qu'il se blague. Sa prière ne montera pas au ciel. C'est-à-dire que s'il y a un désaccord entre mari et femme, mais la prière ne monte pas, Dieu n'exauce pas. Donc, il est impératif que toi et ton épouse, vous vous entendiez. C'est impératif. Pour que, Pierre dit, pour que rien ne fasse obstacle, rien ne puisse venir faire obstacle à vos prières. Ouais. Donc, si on ne s'accorde pas bien, si on ne se met pas en harmonie, si on ne connaît pas nos rôles, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, si on ne sait pas notre cahier des charges, il peut arriver qu'on n'arrive pas à tomber d'accord et donc pas à avoir ce que nous voulons demander. Le mariage, c'est une affaire d'équipe qui viennent pour réaliser un projet que Dieu leur a inspiré, Dieu a mis à cœur. Et Dieu, pour que ce projet se réalise, Dieu qui est un Dieu d'ordre, a établi une hiérarchie et un ordre pour que le foyer puisse fonctionner. Si quelqu'un peut dire après moi que Dieu a mis en place une hiérarchie et un ordre pour que le mariage puisse fonctionner. Amen. Parce que c'est parce qu'on oublie souvent ça qu'on ne tombe pas d'accord. Tout le monde veut avoir raison en même temps. Tout le monde veut faire les mêmes choses, avoir les mêmes droits et avoir les mêmes devoirs dans le foyer. Du coup, on ne tombe pas d'accord. Parce que Dieu dit il y a une hiérarchie. Nous, on dit il n'y a pas. Hein? On est même chose. Et aujourd'hui, on va commencer par apprendre pourquoi c'est important de respecter la hiérarchie que Dieu a établie. Est-ce qu'il y a une seule femme sur la terre qui est plus sage et plus intelligente que Dieu? Aucune. Jamais, jamais, jamais. Est-ce qu'il y a un seul homme sur la terre qui est plus sage et intelligent que Dieu?
Non. Alors, si Non. Dieu a établi une hiérarchisation et a établi des rôles et un cahier des charges précis pour chacun, on doit se dire que Dieu est plus sage que nous. C'est Dieu qui a institué le mariage, c'est Dieu qui l'a construit, c'est Dieu qui l'a établi. Alors, si nous voulons réussir, nous devons suivre tous, mettre tout simplement nos égos de côté et puis respecter ce que Dieu a dit, faire Amen. ce que Dieu a dit. C'est ainsi qu'on va réussir. Et ça commence où? Ça commence pas quand on a passé la bague au doigt, hein. Ça commence déjà même quand on veut chercher à se marier, à connaître donc quelle est sa place dans cette histoire dans laquelle je veux rentrer. Voilà. Je disais au début que Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. Mais si tu n'es pas prêt à honorer le mariage, ne te marie pas. Parce que honorer le mariage, c'est honorer le cahier des charges. Voilà. C'est comme quelqu'un qui veut aller prendre un poste, qui lit la fiche de poste et qui dit non, ce que vous avez écrit dans votre fiche de poste là, vraiment, ça me plaît pas, je ne vais pas faire, mais je veux le poste. Donc, embauchez-moi, et puis moi, j'ai fait ce que je veux. Si le Miracle. recruteur sait que c'est avec cette intention que tu viens, est-ce qu'il va te recruter? Jamais. Non. Jamais. Je prie que la mentalité de plusieurs parmi nous change, afin que Amen. l'ordonnateur du mariage puisse ordonner librement ton mariage dans le nom de Jésus. Amen. Parce Amen. que femme n'est pas garçon, garçon n'est pas femme. Amen. Amen. Et beaucoup ne pensent qu'ils savent ce que je suis en train de dire, mais leur fait, leur manière de réfléchir, leur manière de faire démontre qu'à l'intérieur, on croit qu'on est la même chose. On entend souvent dans des couples les palabres de cette sorte-là, où madame, des fois, si monsieur se plaint de quelque chose, non mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Madame va souvent rétorquer, mais toi-même tu fais la même chose aussi. Miséricorde. Mais toi aussi tu fais pareil. Et vice-versa, hein. Quand madame va se plaindre de tel, tu lui dis, mais toi-même tu fais ça aussi. Du genre, donc, on est même chose. Donc si toi tu fais, je peux faire. Dis à ton voisin d'écran, on n'est pas même chose. On n'est pas On n'est même pas même chose. chose. Voilà. On n'est pas même chose. Chacun a son rôle à jouer. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Peut-être que ce que je suis en train de dire là, plusieurs pensent que j'ai inventé, mais nous allons lire la parole de Dieu qui montre que Pasteur Thierry n'a rien inventé et tout ça est dans la Bible et dans la parole de Dieu. Nous allons parler donc des cahiers des charges de l'homme Amen. et de la femme dans le foyer. On va prendre beaucoup de temps dessus. On ne va pas faire ça en un seul jour. On va prendre beaucoup de temps parce que si tu n'as pas compris ta mission, il te sera difficile de l'exécuter. Voilà. Voilà. Le pasteur Vaz, le vendredi dernier, est venu conduire un moment de prière à Kodesh. Et le thème principal, c'était que le mariage se travaille. Que Dieu me donne. Le mariage est un travail. Le mariage est un bara. Le mariage est un job. Et c'est un job à plein temps. Et puis, il n'y a pas congé dedans. Dans ton travail, au moins, tu as droit à un mois de congé, n'est-ce pas, par an. Congé payé. C'est ça, non? Voilà. Oui. Dans le mariage, là. Un, il n'y a pas congé. Deux, on ne va pas te payer. Et tu es dedans, tu travailles du lundi au dimanche, de minuit à 23h59 tous les jours jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si quelqu'un n'est Amen. pas prêt à travailler sur lui pour faire réussir son mariage, ben, il ne faut pas qu'il rentre parce que la Bible dit que ton mariage, que le mariage soit honoré de tous. Dieu a estimé que le mariage est digne d'honneur. C'est un coin où on travaille. Tu as travaillé d'abord. La première personne sur qui tu as travaillé, ce n'est pas sur la personne que tu as mariée, c'est sur toi-même. C'est pour ça que Dieu a mis le célibat avant le mariage. Pour tu profites de ce temps de célibat-là, pour travailler sur toi, pour devenir le meilleur époux, la meilleure épouse possible, pour Amen. détecter quelle est ta mission ou la mission que tu as sur terre, pour détecter quelles sont tes forces, pour les déculper et quelles sont tes faiblesses pour les réduire, pour les mitiger. Parce que le mariage est un job. Voilà, c'est un job. C'est prenant, c'est irritant, c'est éreintant, mais c'est magnifique parce que c'est dedans qu'il y a le véritable bonheur. Souvent Amen. avec ma femme, je lui dis, mais
les célibataires font comment? Parce qu'il y a certaines choses qu'ils n'ont pas. Et je prie que vraiment ils puissent être mariés pour profiter aussi des bonnes choses Amen. qu'il y a dans le Amen. mariage. Il y a de bonnes choses dedans. Alléluia. Mais ces Amen. bonnes choses-là, comme toute bonne chose sur la terre, il faut travailler d'abord pour pouvoir en profiter. N'est-ce pas? Amen. Même le jardin d'Éden, le paradis de Dieu. La Bible dit que Dieu a déposé Adam dedans pour faire quoi? Pour le cultiver et pour le garder, c'est travail. Alléluia. S'il Amen. ne cultive pas, il ne peut pas profiter, il ne peut pas manger les fruits. Dieu lui a dit, tu mangeras les fruits là. Mais s'il ne cultive pas, les fruits ne vont pas pousser, ne vont pas se multiplier. Et Adam allait crever de faim au Allez dans paradis. le coucher. Et ça, c'est un autre sujet, mais beaucoup croient que le travail est une malédiction qui est venue après la chute d'Adam. Ce n'est pas vrai. Première chose même que Dieu a donnée à Adam, c'est le travail, avant de lui donner femme. Il faut cultiver et garder le jardin. Et la malédiction a envoyé plutôt la souffrance dans le travail. Avant, Adam travaillait, j'avais dit, c'était avec plaisir. C'était doux. Il était doué, il déployait son potentiel. Mais quand le péché est entré, c'est maintenant la sueur de son front qui va manger. Alléluia. Alors le mariage, c'est pareil. C'est doux quand on travaille dedans. Mais c'est doux quand tu connais ton cahier des charges. Aujourd'hui, nous allons commencer et nous allons lire quelques versets. Et l'élément fondamental, puisque je l'ai dit, hein, cette saison, on s'appuie beaucoup sur le livre des 6 sagesses pour le mariage réussi, écrit par le pasteur Mohamed. Donc, ce qu'on va dire, ce qu'on va partager est tiré essentiellement de cet ouvrage que j'encourage chacun à avoir. On va lire on a 3 versets qu'on va lire. Vous allez voir l'ingrédient d'un mariage réussi, c'est quoi? Quelqu'un va prendre Proverbe 24, verset 3. Proverbe 24, verset 3. Une autre personne va prendre 1 Pierre 3, verset 7. Et puis une dernière personne va prendre Proverbe 14, verset 1. Si on peut lire les passages, Proverbe 24, 3, 1 Pierre 3, 7, Proverbe 14, 1. On lit la parole de Dieu. Ok, je vais lire le premier verset, le premier passage, Proverbe 24, verset 3. Toujours dans la version 8 secondes, la Bible nous dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Amen. Amen. Qu'est-ce qui fait qu'une maison, un foyer s'élève? La C'est par sagesse. l'amour, c'est ça? La sagesse, pasteur. C'est par la sagesse. Alléluia. Parce que 2 personnes peuvent s'aimer Mhm. follement, être amoureux l'un de l'autre, et puis gâter leur maison, et puis ne pas réussir à bâtir un foyer qui tient la route. Et pourtant, ils s'aiment. Et Dieu nous donne l'ingrédient ici pour que la maison s'élève, c'est-à-dire pour qu'elle grandisse, pour qu'elle soit édifiée, pour qu'elle croisse, pour qu'elle s'affermisse. Il dit, c'est par la sagesse. On sait que beaucoup qui sont venus pour que deux soient un sont des amoureux de l'amour. L'amour, c'est une Amen. belle chose. Tomber fan, c'est magnifique. Être amoureux, avoir des papillons dans le ventre et dans les yeux, c'est trop beau. Avoir de la romance, c'est fabuleux. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'un foyer réussit. Ouais. Amen. Restons concentrés. C'est pas ça qui fait. C'est important. Et on va le voir. On a tout un chapitre, pour ne pas dire une unité de valeur, qui est basée sur comment faire en sorte de rester amoureux à vie de la personne qu'on a choisie. C'est-à-dire faire en sorte que son réservoir émotionnel soit rempli. Ça fait partie des choses que Dieu a pour nous. Dieu dit, réjouis-toi de la vie jouis de la vie avec la femme de ta jeunesse. Dieu veut qu'on profite de la vie, qu'on ait du plaisir et du bonheur à être ensemble. Ça fait partie du paquet du mariage. Mais il dit, c'est pas ces sentiments-là ou Mm. ce bonheur-là qui bâtit la maison, c'est par la sagesse. Amen. Et c'est par l'intelligence qu'elle s'afferme. 1 Pierre 3, verset 7. Quelqu'un nous lit la parole de Dieu. Je vais lire, pasteur. Parce que quelqu'un a le verset. Verset 9, Je hein, c'est l'ai. ça? Ah, Je vas-y. l'ai dit. Oui. 1 Pierre 3, 1 7. Pierre, 1 Pierre 3, verset 7. Yeah. Mhm. Marie,
Vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme. En tenant compte de sa nature plus délicate, montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Dieu dit que à cause de la façon de traiter ta conjointe, tes prières d'homme zélé, d'homme oint, d'homme saint, d'homme consacré peuvent ne pas aller quelque part parce que tu manques de sagesse dans tes rapports avec ta femme. Amen. Voilà. Miséricorde. Donc, il n'a pas dit tu Amen, manques même d'amour. fort. Il dit tu l'aimes, c'est vrai, Yeah. mais tu as l'onction, c'est bon. Tu es un gars consacré, c'est magnifique. Mais si tu n'as pas la sagesse de la gestion de ta femme, la prière que tu as adressée à Dieu hier, Ça c'est va pas nous faire. sorti de la chambre parce que ben, tu as traité ta femme comme ça fait rien. Et il y a des femmes qui entendent ça et puis elles sont contentes. Mais quand sa prière ne va pas quelque part, c'est vous deux, vos foyers, votre maison qui n'est pas bâtie en fait. C'est vous deux qui perdez. Vos pères sont contents pour dire, mais toi, tu as vu, non? Hein, tu ne me traites pas bien à cause de ça, tes affaires ne marchent pas. Mais quand tes affaires ne marchent pas, là, qui est malheureux? Vous deux. Ouais, donc, Dieu parle à chacun. Il ne faut pas être le sorcier de ton conjoint ou de ta conjointe. Hein? Faut pas vouloir que les affaires se bloquent parce qu'ils te traitent mal. Faut chercher la sagesse pour l'amener à mieux te traiter. Et Marie, toi aussi, cherche de la sagesse pour bien traiter ta femme. Amen. Souvent, on prie, on Amen. prie, on prie, on prie, on prie, les choses n'avancent pas. On pense que, bon, il y a blocage, il y a sorcier, il y a un démon quelque part. Or, Mm, c'est parce que on parle mm, mal mm, ou on ne gère pas bien. Mais le bijou, le trésor que Dieu a déposé à côté de nous. Donc Dieu dit, il faut montrer de la sagesse dans tes rapports avec ta femme, comme avec un sexe plus délicat, dans la version qui a été lue tout à l'heure par Erika. mm. Dans ma version, c'est mi-sexe plus faible. Je pense que c'est de là où les gens ont tiré que la femme était le sexe faible. Prénom Mm. faible pour dire que c'est le sexe qui est... Voilà, elle est faible, quoi. Elle pêche vite, vite. Un petit serpent arrive, n'était pas là, lui, et puis elle l'écoute. Hein? Miséricorde. Hein? C'est pas... C'est pas ce que la Bible a dit. Je pense que la traduction lue par Erika, c'est Erika qui a lu, non? Est plus appropriée. Elle veut parler de la délicatesse de la femme. Voilà, elle n'est pas rude comme Amen. nous. Voilà, on ne parle pas à sa femme comme on parlerait à un homme. C'est souvent quand on est fâché, nous les hommes, ce qui est dans notre tête, ça sort dans notre bouche en même temps. Parce que pour un homme, bah, c'est comme ça. S'il a son ami homme devant lui, qu'il est fâché, il va lui dire les choses telles que c'est. Mais on ne fait pas ça avec femme. On ne dit pas les choses telles que c'est à une femme. On le dit enrobé, n'est-ce pas? Voilà, de douceur. Hein? On le dit Petit enrobé maquillage. de bienveillance parce qu'elle est délicate. Elle n'entend pas que les mots. Elle entend surtout l'émotion avec laquelle viennent les mots. Beaucoup. Donc, on doit faire attention. C'est tout ça là qu'on va apprendre. Comment on parle, Amen. comment on gère, comment on aime en gros. Quand Dieu dit, Marie, aimez vos femmes là. Dieu met quoi dans aimer? Dieu n'a pas dit aimer là, c'est pas aller sauter seulement la nuit sur l'enfant des gens. Aimer, c'est Miséricorde. bien plus large que ça. Alléluia. Amen. 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 Donc, on va voir ça. Proverbe 14, verset 1. Cette fois-ci, on parle de la femme sage. On peut lire? C'est à partir de Je peux là. lire. Proverbe. Ah, Ok, allez-y, hein. vas-y. Disons, sentons-nous libres. Alors, je lis la parole. Mhm. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. Alors, c'est quel type de femme qui bâtit sa maison, d'après ce qu'on a lu ici? La femme amoureuse? Non. La femme Est-ce que c'est la femme sage. amoureuse qui Non. bâtit sa maison? Non, non. Non. Les femmes amoureuses même sont des fois, quand l'amour devient C'est passion, dangereux. mais elles sont dangereuses même pour leur maison. On casse tout là-bas parce que tarde pas à soupçonner le mal, à être d'une jalousie excessive. Non, la femme qui bâtit sa maison, c'est la sage.
Il y a un homme Amen. de Dieu qui disait qu'on n'a pas dit que c'est la femme bâtie qui conduit sa maison, c'est la femme sage. Donc les hommes qui aiment les formes et tout là pour faire leur choix, c'est pas la femme bâtie qui construit sa maison, c'est la sage. Miséricorde. Donc avant de regarder la forme, regarde le contenu avant le contenant. C'est ce que Adam a fait. Quand Adam a vu Ève, il n'a pas dit, waouh, cette fois-ci, voilà, ça, c'est ça, on appelle femme. Regarde comment elle est taillée. Il a dit, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os et qui est chair de ma chair. L'intérieur d'abord. Et la sagesse, c'est intérieur. C'est pour ça que c'est quasiment de la folie de voir une femme et tomber amoureux de son apparence et aller demander tout de suite à la marier sans avoir eu le temps de connaître son intérieur. C'est vrai que l'homme est Ça. attiré par ce qu'il voit, mais l'homme ne doit pas s'arrêter à ce qu'il voit, car nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas nous Amen. laisser être conduits par nos sens. La femme sage bâtit sa maison. Donc, trois éléments, trois versets lus qui mettent la sagesse au cœur de la construction d'un foyer qui dure, au cœur de l'établissement d'un foyer qui dure. Et ce dernier verset que nous venons de lire nous montre qu'un foyer se bâtit. Un foyer n'est pas un prêt-à-porter. Un foyer est un travail. Le premier verset aussi que nous avons lu par la sagesse qu'une maison s'élève, ça montre que pour s'élever là, il faut être à un niveau et puis grimper. Ça veut dire qu'un foyer, il faut accepter que le foyer que tu es en train de mettre en place là, mais il va avancer étape par étape. Il ne commence pas parfait. Le pasteur Mohamed nous a enseigné que il y a des saisons, y compris dans le mariage. De même que dans la vie d'un individu, d'un être humain, il y a des saisons. Il y a l'enfance, il y a l'adolescence, il y a l'âge adulte, il y a la vieillesse et tout. Mais il en est de même pour un foyer qu'on est en train de bâtir. Accepte quand ton foyer est enfant qu'on ait des comportements d'enfant, qu'il y ait des petits palabres, qu'il y ait des mésententes, qu'il y ait des pleurs, comme souvent les enfants font. Mais on ne doit pas se dire que ça veut dire qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Ça veut dire qu'on est au stade où on apprend à se connaître, où on apprend Amen. à se construire et on apprend à avancer ensemble. Et il faut être sensible aux saisons, n'est-ce pas, du mariage dans laquelle on est, la saison dans laquelle on est, pour pouvoir adopter le comportement adéquat. Voilà. Un mariage qui est dans sa phase adolescence, dans l'adolescence, on cherche à découvrir beaucoup de choses, on cherche son identité. Et si on gère mal la phase adolescence de son mariage, c'est là où l'adultère peut venir facilement. Ouais. Parce on cherche des nouveautés, on cherche à expérimenter. Mais c'est la meilleure phase, à mon avis, hein, pour bâtir un foyer magnifique. Si vous deux, c'est là, si vous avez Amen. construit une vraie complicité, toutes les découvertes que vous voulez faire, vous allez les faire ensemble. Toutes Pousse, les choses à pasteur. faire. Au lieu d'aller chercher à faire ça dehors, c'est avec la personne que tu as épousée que tu as cherché à faire ça. Et si vous deux, vous ne savez pas que, ou bien s'il est en train d'entrer dans cette phase et que l'autre n'y est pas encore arrivé, l'autre peut casser l'élan en freinant toutes les initiatives de sortie de la routine. Qu'il n'en soit pas ainsi dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Mais aujourd'hui n'est pas le sujet. On va arriver là-bas. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Amen on est en train de bien. poser les bases de savoir que le mariage est un travail et que pour exécuter ce travail, il y a une chose que nous devons chercher auprès du Seigneur, c'est la sagesse. Voilà. Parce que la sagesse, comme je dis, c'est un peu l'intelligence des situations. C'est savoir utiliser ce qu'on sait pour prendre de bonnes décisions, pour avancer dans le bon sens. Alléluia. C'est Amen. de ne pas réagir du tic au tac, mais prendre le temps de réfléchir, de rentrer en soi, d'analyser et de poser des actions. Pour que l'ordre et l'harmonie règnent au sein du couple, Dieu a instauré une hiérarchie, des rôles et des devoirs bien précis pour chacun des conjoints. Alors, on va lire et terminer par cette lecture-là avant de peut-être prier, prendre des questions. On va lire Éphésiens, qui est un passage fondateur, en tout cas, pour tout ce qui concerne le mariage. Éphésiens 5, verset 25. Je veux un homme pour lire. Éphésiens 5, verset 25.
On va commencer avec les hommes cette fois-ci, sur le devoir, le cahier des charges du bon mari, selon Amen. Dieu. Il lit la parole. Éphésiens 5, Lisons. verset 25. Mhm. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Amen. Lis le verset 26 aussi. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. 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 Alors, Dieu parle par la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul, pour dire aux maris comment faire en sorte que leur foyer soit réussi, de réussir leur mission en tant qu'époux. Il leur donne en quelque sorte ici le cahier des charges du bon mari. Éphésiens 5, verset 25, Marie, aimez vos femmes. Quelqu'un a constaté avec moi que Marie ici a un S, n'est-ce pas, non? Voilà, donc Dieu est Oui. en train de s'adresser à tous les maris. Ce n'est pas un seul mari. Mais il y a quelqu'un qui, lui, il ne lit pas, hein, il écoute seulement. Et il entend Marie, aimez vos femmes. Il a dit, ah, Dieu dit que le mari doit avoir plusieurs femmes ici. Miséricorde. Il y a S dans Marie, là. Donc, Dieu n'est pas en train de dire que tu dois avoir beaucoup de femmes. Il dit chaque mari, il donne Il a aimé l'instruction, sa tous les femme. maris qui sont réunis là, aimez vos femmes. Alléluia. Donc, à tous les maris de la Mhm. terre, il dit, aimez vos femmes. Alors, Amen. pour ne pas raconter n'importe quoi, je vais, séance tenante, aller vérifier dans la Bible Strong, le aimer qui est utilisé ici, là. Mhm. C'est quel aimer? De quel aimer Dieu est en train de nous parler? Hein? Est-ce qu'il y a Strong sur cette Bible-là? On nous dit Quelqu'un a le facile. Strong et qui peut m'aider? Donc, si tu n'as pas, c'est pas grave, je vais trouver. Mhm. Vous savez ce que c'est que le Strong, non? Strong, c'est les annotations qui permettent de voir pour un mot précis dans la Bible quelle est l'étymologie. D'où est-ce que ça a été tiré? Avant que ce soit traduit en français, ça a été dit comment dans le grec originel. Alors, c'est important pour savoir de quel genre d'amour est-ce que Dieu est en train de nous parler ici. Parce que on peut aimer le poulet, et mais c'est pas la même façon d'aimer poulet là qu'on aime nos femmes. Si tu aimes ta femme comme tu aimes le poulet, il y a un problème que ça peut créer. Quand quelqu'un dit moi j'aime le poulet, ce n'est certainement pas pour faire du bien au poulet, n'est-ce pas? Mais c'est pour faire disparaître le poulet. Le poulet va venir Miséricorde. assouvir ses besoins et va être ingurgité, avalé, digéré. À la fin de l'amour qu'il a pour le poulet n'existera plus. Le poulet va devenir une pâte dans son ventre et sera après évacué dans les lieux qu'on ne nomme pas. Ouais, non. Donc, ce n'est pas de ce genre d'amour-là, assurément, que Dieu est en train de parler. Alors, voici Amen. l'amour. Dans Strong, il est dit que le mot utilisé pour amour dans ce verset, c'est le mot agapao. Alléluia. La parole. Agapao. Alors, agapao veut dire Amen. quoi? Alors, c'est l'amour dans le sens social, dans le sens moral, dans l'amour dont il est question dans 1 Corinthiens 13. L'amour qui ne soupçonne pas le mal, n'est-ce Mhm. pas? L'amour qui pardonne tout, l'amour Tout. qui Amen. couvre tout, l'amour voilà, qui ne brime pas, l'amour qui ne cherche pas son intérêt. Voilà l'amour que Dieu attend que le mari ait pour sa femme. Dieu n'est Amen. pas en train de dire, Marie, soyez amoureux fous de vos femmes. Non, ici Dieu dit, il faut l'agapaoser. Donc, dans le grec, pour ce qu'on nous a appris, c'est que le mot traduit par amour en français, et il y en a trois en réalité en grec, chacun ayant son poids. Donc, il y a l'amour éros, c'est de là qu'a été tiré érotique. Donc, c'est, j'ai envie de dire, c'est l'amour de la chair.
C'est l'amour L'éthique. voilà, voilà, c'est pas, peut-être pour l'éthique, mais c'est l'amour physique, l'amour des désirs. Et c'est important dans un couple. On doit avoir du désir l'un pour l'autre. Donc, Amen. c'est important. C'est pas diabolique. C'est Dieu qui l'a Yes. créé. Mais ça a sa place. Voilà. Mais c'est pas de ça que Dieu est en train de parler ici quand il donne le cahier des charges. Voilà. C'est pas de ça qu'il parle. Et puis, il y a le mot philéo, qui est l'amour filial. J'ai envie de dire l'amour donc qu'on porte à un ami, qu'on porte à ses enfants. Voilà. C'est-à-dire, si un de tes enfants te demande pourquoi tu m'aimes, ben, tu auras peut-être même du mal à trouver une raison. Mais je t'aime parce que tu es mon enfant. Quelles sont ces questions? Voilà. Je t'aime et puis c'est tout. Tu es mon enfant. Je t'aime. Il n'y a pas de raison. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour que je t'aime. Tu n'as pas eu besoin de faire quoi que ce Eh soit. Tu n'as eu oui. qu'à naître et je t'ai aimé dès que je t'ai vu. Je t'aime parce que tu es mon enfant. Amen. C'est l'amour filial. Amen. Voilà, l'amour qui ne cherche pas de raison. Voilà, et c'est l'amour qu'on porte Pas aussi à un d'intérêt. ami. La Bible dit que l'ami aime en tout temps. Et dans les temps Amen. difficiles, il se montre un frère. Voilà. Mais l'amour dont Dieu parle ici, c'est l'amour de Dieu lui-même. C'est l'amour agapao. Dieu dit, Marie, il faut agapao ta femme. C'est l'amour-là qui, Hmm. même quand on le gifle sur la joue droite, cet amour-là, ça dit, ne se fâche pas, parce qu'il se dit, oh, elle doit avoir de sérieux problèmes pour m'avoir ainsi giflé. Amen. Oh là là, qu'est-ce qui ne va pas dans son cœur? Qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie? Seigneur, pardonne-lui, aide-la, aide-la. Amen. Voilà. Seigneur, Pauline est en train de l'attraper. viens à notre secours. Eh, Hey. Amen. Aide-la. Amen. Amen. Ouais, c'est cet amour qui pardonne tout. C'est l'amour de Jésus. Hein? Est-ce que vous comprenez? Un gars, il a son meilleur ami, son gars sûr. Le gars même se réclame être le gars sûr de Jésus, Pierre. Jésus dit, moi, j'aimerais mourir. Il dit, jamais de la vie. On ne peut pas te tuer. Celui qui doit te tuer doit passer d'abord sur mon corps. Eh, Et le jour J Yes. arrive. Celui qui veut tuer veut passer sur le corps. Le gars Rémi, dis-moi lui, là, il ne quand vous connaît nous pas. regardez sur ces récents, je Il ne ne l'ai connaît C'est pas. jamais. pas mon camarade. La Je Bible l'ai dit, jamais vu. je ne l'ai jamais connu. C'est ton gars sûr. La Aïe. régné en vis-à-vis. Voilà. À Abidjan, on dit en fa, il est la Mhm. régné. Vous voyez? Amen. Et Jésus est au courant que le gars a la régné. Mais Jésus ressuscite. Mais vers qui est-ce qu'il part pour confier ce qu'il a de plus précieux, ce pourquoi il a souffert à la croix, à savoir les âmes? Il part vers Pierre et il pose la question à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'agapes? Est-ce que tu m'aimes? Pierre lui répond, oui, tu sais, je te filéo. Voilà. Si tu pars dans le strong, tu vas voir que les deux n'utilisaient pas le même mot. Hein? Jésus dit, Chacun est-ce met que à tu sa façon. m'agapes? Pierre dit, je te filéo. Jésus dit, est-ce que tu m'agapes? Il dit, je te filéo à 3 reprises. Mais bref, au-delà de ça, Jésus n'a pas hésité à confier ce qu'il avait de précieux à celui qui l'avait trahi, à Pierre. Pourquoi? Mhm. Parce que Jésus pardonne. Parce que Jésus voit au-delà. Il est animé d'un amour qui voit au-delà des actes que l'autre pose. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu dit, Marie, tu dois avoir pour ta femme. C'est-à-dire, tu dois voir au-delà des mots qu'elle est en train de dire, au-delà de l'attitude qu'elle est en train d'avoir. Tu dois voir la Hmm. personne excellente et extraordinaire que Dieu a déposée. Amen. Ah, Saint-Esprit, aide-nous. Oui, Comme ça, tu il dois est. voir Amen. ça. Hein. Tu dois voir Amen. ça. Et c'est ça qui a fait que tu as duré. C'est-à-dire, tu es curieux et à la fois patient de voir qu'est-ce qui va sortir. Mais qu'est-ce que Dieu me réserve avec cette personne-là qui chaque 2 jours sur 3 crie son nom? C'est qui ça? Miséricorde. Amen. Tu vois, quand tu aimes, tu ne vois pas les cris là comme un problème. Tu vois que la personne a des problèmes et que toi, si Dieu t'a envoyé dans sa vie, mais c'est pour l'aider. Voilà, Amen. c'est pour l'aider. C'est pour l'accompagner. C'est pour son accomplissement. Et c'est ce que toute la partie concernant les hommes
Mais Éphésiens 5 l'a dit. Éphésiens 5, Éphésiens, pardon. C'est ça, ouais, 5 à partir du verset 25. Quand je lis la partie des hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il donne un référentiel. Aimez vos femmes, pas comme, souvent quand je prêche dessus, j'aime prendre les ethnies de code de ceux qui se marient là. Si le mari est un baoulé, par exemple, je lui dis qu'il n'est pas écrit, Marie, aimez vos femmes comme les baoulés aiment leurs femmes. C'est pas ce qu'on a dit. Comme les Bamileke aiment leurs femmes. Comme les fous aiment leurs femmes. Hey. C'est pas ce qu'on a écrit. On a écrit comme Jésus-Christ a aimé leurs femmes. Les Bamileke savent peut-être aimer. Hein. Les Amen. baoulés Hein. savent Oui, aimer. oui, on sait, Bien, 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 amen, même, pasteur, bien amen. même. Amen. Mais c'est pas le référentiel. Le référentiel, c'est la façon dont Jésus a aimé l'Église. Amen. Et quand tu lis comment l'Église, des fois, a maltraité Jésus, mais son amour n'a pas changé. Quand on lit dans l'Apocalypse, il y a une des églises là où lui-même, son église, il est dehors. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, je vais rentrer. Je vais manger avec toi. Je vais souper avec toi. Lui-même, sa propre maison. Il demande pardon pour rentrer. Mais il reste aimant. Christ a aimé l'Église comment? La Bible dit que c'est à peine si on mourrait pour un juste. C'est-à-dire même mourir pour quelqu'un qui est bien, c'est compliqué. C'est pas simple. Beaucoup parmi nous ici ne sont pas prêts pour ça. Mourir pour quelqu'un qui est bien. Pourquoi même? Pourquoi? Tu vois? Et à plus forte raison pour des impies. La Bible dit que Christ est mort pour nous alors que nous étions des malauds, des gars mauvais. Si on ouvre les caméras ici et puis on regarde les visages de tous ceux qui sont ici, là, il n'y a pas un qui était bon il y a 20 ans en arrière ou 21 ans ou 22 ans. Seigneur, ta grâce. Beaucoup parmi nous étions des gars mauvais, des femmes Miséricorde. mauvaises. Mais Jésus est mort pour nous. Florence a levé la main, elle a dit qu'elle était bonne il y a 20 ans, elle était impeccable. C'est ça, non? Je suspect. Il cherche Ah le ouais. poste. Mais Jésus est mort pour nous alors que nous n'en valions pas la peine. Et il dit, c'est Amen. comme ça que tu dois aimer ta femme. Tu ne Amen. dois pas l'aimer quand elle fait de bonnes choses. Même quand elle fait des choses compliquées et bizarres, tu dois l'aimer. Amen. Même quand elle ne te Amen. respecte pas, tu dois l'aimer. Amen. Même quand elle ne s'est pas préparée ou elle fait des choses, c'est pas doux, tu dois l'aimer. Amen. Hein? Tu dois l'aimer en tout temps. Amen. Quand elle fait des Amen. bonnes C'est choses, pas faire à checker. comme pour elle fait aimer, des c'est- moins bonnes. Voilà, tu dois l'aimer. Amen. Et il s'est livré lui-même pour elle. Souvent, l'homme pense que être chef, c'est la femme qui doit tout faire, se livrer tout temps, en tout lieu et en toute occasion. Elle doit pouvoir chanter « Je me livre totalement, tu peux m'utiliser ». Il pense que c'est ça être chef. Il dit que la personne qui doit se livrer d'abord, c'est toi, cher homme et cher mari. Amen. Alléluia. Oh, C'est mais- Jésus qui est mort d'abord pour nous. Et maintenant, il dit, venez à moi. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Amen. Donc, que Dieu nous bénisse. Donc, la prochaine fois, quand on va reprendre, on va décortiquer pour les hommes. C'est quoi votre cahier des charges? Amen. Jeune sœur, femme qui est connectée, si tu peux faire en sorte que la prochaine fois, ton cheminant, ton fiancé, ton mari soit là, ça sera très bien. Parce que les femmes se plaignent souvent que quand on fait les enseignements sur le mariage, on parle beaucoup aux femmes. Moi, cette saison, je veux passer beaucoup de temps sur les hommes. Parce qu'un homme Amen. Merci, un pasteur. homme construit, Amen. un homme Amen. édifié, c'est Amen. nécessairement un foyer qui réussit. Amen. Bien. Voilà. C'est un foyer qui réussit. Mais un homme qui démissionne, le foyer va à volo. Parce qu'on l'a énervé d'une fois, deux fois, parce qu'on l'a insulté, parce qu'on a crié sur lui, parce qu'on l'a griffé, parce qu'on a fouillé dans son téléphone. Mais il s'énerve et puis il abandonne sa charge. N'abandonne pas ta charge, cher mari, cher Amen. homme. Donc nous allons apprendre à être des canagnons. Amen. Merci, pasteur. Mais Amen. Amen. c'est excellent. Et les femmes doivent être là pour nous écouter aussi. Alléluia. Amen.
pour prier pour nous, pour être ce support et ce soutien. Que Dieu soit Amen. béni soit. Alors que Dieu nous bénisse, que sa faveur soit sur nous. On va s'arrêter aujourd'hui sur Amen. ça, Amen, sur cette introduction amen. pour les hommes, et on va prendre notre cahier des charges. On va apprendre dans cette partie, chers hommes, non seulement à aimer nos femmes aussi, mais à être les pourvoyeurs que Dieu veut que nous soyons. Donc, chère madame, souffrez qu'on passe 2, 3 semaines à vous construire. Parce que si les hommes sont construits et bâtis, les foyers seront solides. Les foyers, Amen, d'accord. Amen, les pasteur. foyers vont aller. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse Il et que sa faveur portera soit cette sur nous. question. Amen. Amen. Papa, nous te rendons Amen. grâce et bénissons ton nom. Père, nous voulons que ce soit toi qui nous instruises, que ce soit toi qui nous parles. Un foyer qui tient, c'est d'abord l'histoire d'un mari responsable. Toi, tu es un papa responsable. Et nous venons pendant ces sessions-là que tu nous donnes de te ressembler, d'être responsable comme toi tu l'es, d'aimer comme toi tu aimes, d'accomplir notre mission pleinement. Tu es un Dieu qui ne manque pas de ressources. Pendant ces sessions-là, que le manque quitte les maisons, Seigneur, que les maris qui manquaient de quoi que ce soit soient totalement pourvus et qu'ils deviennent les pourvoyeurs sur qui tu t'appuies pour apporter du bien et de la bénédiction dans les maisons où tu les as établis. Papa, fais du bien à chacun d'entre nous. Nous voulons être à ton image, nous voulons être des modèles. Les prisons sont pleinement remplies d'hommes, premièrement, parce que le diable a compris que s'il arrive à détourner les hommes, les familles ne vont pas tenir. Nous voulons être cette génération, Seigneur, d'hommes qui se tiennent à leur poste et par qui tu peux passer pour régner dans les maisons, dans les familles et donc dans les pays. Seigneur, nous prions qu'il en soit ainsi pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà, que Amen. Dieu nous Amen, bénisse. amen. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Alors, tous Ou des ceux qui ont des réponses? questions, vous pouvez lever les mains. Dans le chat, pour l'instant, je crois que nous avons enregistré aucune question, je crois bien. Ok. Donc, si quelqu'un a une question, il peut lever la main et la parole lui sera donnée. Voilà, on a été richement béni D'accord. et enseigné par notre papa. Pas de questions? Il n'y en a Vous pas. attendez la prochaine séance? C'était Amen. trop clair, peut-être. Il y a Lauriane qui Ah, a une levé main la main. levée. Ah, Et Lauriane. d'accord. Bonsoir, Tu as la shalom, parole, shalom. Lauriane. Shalom, shalom. Merci pour la session comme d'habitude, Pasteur Thierry, c'est bien, tu nous nourris en tout cas, on rend gloire Gloire à à Dieu Dieu. pour ta vie. Maintenant, j'ai une question, par contre, c'est comme vous étiez en train de parler de Marie qui doit aimer la femme, la Mhm. dernière fois, on a eu une question dans notre groupe, Oui. et puis, bon, pour faire vite, la femme avait un business, si je ne me trompe pas, avait un business et finalement après, bon, bref, elle s'est mariée et puis après 1 an de relation, le mari exige au fait que la femme change le nom de sa compagnie parce que selon lui, c'est lui l'homme de la maison, voilà, c'est lui l'homme et puis il faut que le nom du business, au fait, soit changé. Bon, il y a eu beaucoup de... Enfin, chacun a donné son point de vue par rapport à la situation, mais c'était quand même partagé. Du coup, je voulais avoir votre point de vue, au fait, dans ce genre de situation. Parce qu'il y a beaucoup qui ont parlé de la soumission de la femme, mais aussi si l'homme aime la femme, pourquoi exiger de changer le nom de son business parce qu'il est homme, au fait? Est-ce qu'il Mhm. n'y a pas trop de D'accord. malice là-dedans? Et donc, voilà, je voulais quand même avoir votre point de vue par rapport à ça. Ok. Mais merci, Lauriane. Le principe qui va nous guider dans tout ce qu'on va faire, hein, c'est que notre socle, c'est la Bible et la parole
de Dieu. On ne va pas s'en écarter pour donner des avis qui ne sont pas appuyés sur ce que la parole de Dieu dit. Le mari doit aimer sa femme. Aimer, comme on l'a dit, hein, l'agapao, c'est lui vouloir du bien. C'est ne pas planifier du mal. C'est ne pas chercher son propre intérêt. Alors, c'est dans quel cadre est-ce que ce mari-là demande cela? Est-ce que c'est dans le but de gérer au mieux les intérêts de son épouse et du foyer? Est-ce que c'est une marque ou une manifestation de l'amour qu'il porte à sa femme au point où il ne veut pas qu'elle soit surchargée et veut la décharger de certaines tâches ou responsabilités? Ou bien c'est simplement pour lui sa compréhension de ce que être un chef, c'est que c'est lui qui doit signer tout, c'est lui qui doit être le propriétaire de tout, c'est lui qui doit décider de tout. Si c'est le dernier cas, c'est pas ça la bonne conception d'un chef. Voilà. Un chef n'est pas celui qui c'est pas un tyran dans la pensée de Dieu. Un chef, c'est un serviteur. Voilà, c'est lui qui sert. Le mari est le serviteur en chef. Le premier serviteur de la maison, c'est lui. Le premier à servir et donc à se priver pour que sa maison ait le nécessaire, c'est lui. Et dans ce sens-là, il doit chercher à faire et à donner à son épouse ce qui va contribuer le plus à elle, son épanouissement. Voilà. Donc, je ne veux pas prêter des intentions, je ne sais pas si c'est un cas réel ou un cas fictif, mais si c'était un cas réel, je ne veux pas prêter des intentions au mari pour dire que il veut s'accaparer le business de son épouse, mais si je l'avais en face de moi, le conseil que je lui donnerais, c'est être chef là. Ce n'est pas récupérer ce que ta femme est en train de bâtir, mais c'est mieux l'encadrer, l'encourager, lui donner les moyens, l'amour et les ressources nécessaires pour qu'elle réussisse ce qu'elle est en train de faire. Si elle réussit et qu'elle brille, c'est toi qui es loué aux portes. On dit que la femme est la couronne de l'homme. Un homme qui a une femme qui réussit dans ce qu'elle en du film, c'est encore lui qui en prend les lauriers. C'est ce que Proverbe 31 dit. Quand Proverbe 31 finit de décrire la femme vertueuse, qui prend les lauriers, c'est le mari. On dit le mari, il est loué aux portes. Il est loué parmi les notables. Et c'est elle plutôt qui est louée aux portes, mais le mari, il siège parmi les notables, à la porte de la ville. N'est-ce pas? Donc, le mari est toujours bénéficiaire de faire en sorte que sa femme réalise son plein potentiel. Et le conseil que je donnerais donc aux femmes qui ne sont pas encore mariées, une fois qu'on est marié, bon, on ne peut plus faire bâche arrière. Mais celles qui ne sont pas encore mariées, dans vos cheminements, dans vos fiançailles, vérifiez est-ce que la personne là hein, me valorise. Est-ce que la personne m'aide à déployer le potentiel que j'ai en moi, bien la personne cherche plutôt à éteindre le potentiel. Si la personne cherche à éteindre le potentiel, genre c'est lui seul qui doit décider, lui seul qui doit tout faire, c'est lui seul qui sait ce qui est bon, vous ne risquez pas d'être épanoui dans ce type de foyer. Parce que Jésus nous laisse déployer notre potentiel. Jésus ne nous contraint pas. Ou bien, dans ta relation chrétienne, tu te sens contraint quelque part? Est-ce que Jésus vient t'imposer comme c'est moi le roi? Si tu ne fais pas ce que tu dis là, tu n'auras rien sur la terre. Non. Jésus nous encourage. Des fois, tu sais que tu as fait des choses qui ne sont pas bien, mais tu entends une prophétie qui t'annonce de bonnes choses devant. Non, c'est ce qui blague certains et puis il continue à pécher. Arrête de pécher, ça fait mal au Seigneur. Mais comme il a de bons plans pour toi, il sait ce pourquoi il t'a envoyé sur terre, il t'encourage en te disant ton avenir, mais ce n'est pas dit qu'il approuve les mauvaises choses que tu fais. N'est-ce pas? Il faut que les mauvaises choses changent.
Mais Jésus ne nous brime pas. Il n'est pas là, nous, toujours à nous taper, taper, taper avec un bois et un fouet. Donc, quelqu'un qui te fait ça pendant les fiançailles, il va empirer quand il est. Il faut savoir que l'homme ne devient pas meilleur quand il se marie. C'est ça, pasteur. Ouais. Il ne devient pas meilleur. De toute façon, il était dans fiançailles, là. La partie mauvaise, là. Ça va multiplier par 10 une fois que tu vas marier. Donc, ce que tu as détecté qui ne te plaît pas, si tant que ça n'a pas changé, n'avance pas. Voilà le conseil que je voulais donner. Donc, non, l'homme ne doit pas imposer sa loi, ne doit pas imposer sa façon de voir, sa façon de faire. Être un mari, être un chef, c'est savoir concilier. C'est par la parole. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu aurait pu nous contraindre, nous tous là, à nous convertir. Mais il n'a pas fait. Il a envoyé sa parole nous a convaincus et on est venu. Donc, le mari, le bon, cherche à convaincre son épouse et pas à lui imposer les choses. Maintenant, des fois, si le temps presse et qu'on doit prendre une décision et n'est pas convaincu depuis, là, on peut assumer, hein, parce que là, il faut qu'on avance, on prend la décision, mais on va continuer à chercher à la convaincre pour qu'elle adhère. Parce que n'oublions pas, il faut qu'on soit d'accord pour que Dieu nous donne tout ce qu'on attend. Amen. 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 Merci beaucoup, Gloria, pasteur. donc voici ma réponse. Cynthia a levé la main, on Cynthia dirait que qui a l'appétit levé la vient en main. mangeant, alors que Et il y a une question dans le chat aussi. on doit atterrir. Il est Amen. 23 heures chez les benguistes. Shalom, shalom, Cynthia, pasteur. shalom. Moi, j'ai une question, je veux dire deux. Ma première question, elle est simple, c'est on demande que la femme soit soumise à son homme. Parce que moi, je suis de celles qui disent que l'homme est le chef et je le prends, je ne parle le truc. C'est Mais pas toi qui la dis, c'est Bible la Bible. demande, voilà. La Bible demande d'être soumise, mais quand on arrive devant des hommes qui ne sont pas assez sages et mûrs, mais qu'on est déjà dans le foyer, il faut qu'on soit soumise. Et ces personnes-là, généralement, vers la fin, comme la femme est soumise, ils vont trouver que elle est un peu bête. C'est pas le genre de femme qui veut. Elle ne le stimule pas, au fait. Voilà. Donc, il va un peu aller boire dehors avec ses amis. Non, celle, elle est un peu, je sais pas si vous avez vu un peu l'expression, elle est un peu mouton. Ça me plaît pas trop parce que je veux des femmes qui me stimulent et tout ça. Mais la femme, elle fait comment pendant ce temps-là? Parce qu'il faut qu'elle soit soumise. Elle peut pas quitter son mari parce qu'il dit ça et puis il s'en va. Et à quel moment elle peut quitter ce foyer-là, au fait? Ça, c'est ma question, pasteur. Ok, alors, on a lu le verset. Merci en tout cas pour ta question. Le verset qui dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Et quand on va prendre le cas des femmes, là, on va voir ce que est la soumission et ce que n'est pas la soumission. La façon dont tu as défini la soumission, là, c'est pas ça la soumission. Bon, ta question à la fin, à quel moment elle peut partir, je vais répondre peut-être à la fin, parce qu'elle ne doit pas partir, hein, voilà, les conditions pour partir, hein, quand je parle de partir, là, divorcer, il n'y a pas beaucoup de conditions qui sont validables pour le divorce. C'est l'adultère chronique seul qui autorise quelque part donc un divorce. Sinon, si ton mari est méchant, ça ne provoque pas divorce. Si ton mari est insensé, ce n'est pas une occasion de divorce. Si ton mari t'insulte, ça n'en est pas non plus une. On peut se séparer pour sa santé, pour veiller, comment dire, pour sa vie, si elle est en danger. Mais séparer et puis divorcer, ce n'est pas pareil. Voilà. Séparés, c'est-à-dire vous êtes toujours ensemble, mais vous vivez loin l'un de l'autre parce que quand vous êtes ensemble, là, la mort peut sortir dans cette histoire. Le temps que le Seigneur il règle l'affaire. Bon, ça, c'est pour répondre à la dernière partie de ta question. Ne peut pas partir sauf en cas de pornéia. C'est ce que la Bible dit, hein, ce que Jésus lui-même l'a dit. Pornéia, c'est quoi? C'est la pratique de l'adultère, comme si c'était un métier. Voilà. Oui, maintenant, la soumission, en réalité. Bon, le cas que je veux vous demander, tout le monde connaît Ananias et Saphira, c'est ça, non? Où Ananias allait vendre ses biens, et puis Ananias est venu prendre un plan avec Saphira pour dire, bon, eux, tous les gars là sont en train de vendre leurs biens, ils donnent tout l'argent, hein. Nous, quand on travaillait là, est-ce qu'ils étaient là? Hein? Et puis maintenant, tous vont manger ça comme ça. Donc, ma femme, voilà ce qu'on va faire. On va dire que c'est une petite partie seulement on a gagné
et puis on va les mettre ça dedans là-bas. Donc, Safira, elle aussi, elle a fait comme mouton, elle a dit oui, 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 et elle a suivi son mari. Les deux sont morts. Safira n'a pas été soumise là, à son mari. Elle a été peut-être obéissante, mais ce n'est pas la soumission. On est soumis à une mission. Soumission, c'est sous la mission. Donc, le mari, il a une mission que Dieu lui a accordée. Il s'en va quelque part. Donc, s'il est en train de prendre la route de la mission, là, mon rôle en tant que femme, c'est de le soutenir, c'est de l'accompagner, c'est de le conduire même à la mission. Mais quand il est en train de se détourner de la mission, mon rôle est de le supporter pour le ramener sur le chemin de la mission. Je vais intercéder, je vais prier genoux, je vais donner mes avis pour le ramener sur la mission. Mais d'une manière, la Bible dit, c'est sans parole. Donc, ça va être pas mon attitude. Ça va être pas ma douceur. Voilà. Même quand je ne suis pas d'accord, c'est pas en tapant sur la table. Je ne suis pas d'accord. Mais en tapant sur la table, je ne suis pas d'accord. Tu es en train de réveiller le fou chez l'homme. Voilà. Tu n'es pas en train de réveiller le roi. Si tu veux que le roi change d'avis, tu fais comme Esther. Elle est venue, elle rentre. Le roi, c'est son mari, hein. Mais quand elle veut rentrer dans la maison pour parler au roi, vis éternellement. Au roi, est-ce que tu m'admets? J'ai quelque chose de trop important à te dire. Le roi a levé le sceptre. Dit, ma femme, je ne peux rien te refuser. Viens. Pourquoi? L'approche était bonne. Mais il y a certaines femmes, parce que le mari les énerve, elle dit, toi là, tu es quoi? Tu es fou ou bien? Toi, tu crois que quoi même? À cause de Bab, tu as là, on ne peut pas respirer. Hein? Donc, elles vont se mettre à lui parler d'une manière qui va. C'est un homme qui fait face à ça, a tendance. L'homme se nourrit du respect. Donc, a tendance à se braquer lui aussi et à devenir fou, en quelque sorte. Donc, ce que moi, je recommanderais donc aux dames qui sont mariées, aux gens qui sont fous, mais peut-être d'adopter l'attitude que la Bible recommande, le gagner sans parole. Le gagner sans parole en revoyant son attitude, en revoyant son attitude à soi, en portant dans la prière, en priant d'abord pour soi, que Dieu nous donne la sagesse, que Dieu nous donne la sagesse. Ne rien faire par nous-mêmes, parce qu'on sait de ce qu'on connaît. La sagesse de Dieu peut être pour de te dire, à ce moment précis-là, le gars là, il faut quitter, il faut partir quelque part. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire dans la personne. La sagesse de Dieu peut être de te dire, mais ne romps pas quand il parle. Enfin, bref, il faut écouter la sagesse de Dieu. Cherche la sagesse pour savoir traiter le cas précis et ne réponds pas selon les schémas que tu connais déjà. Ne quitte pas la maison simplement parce que ton cœur est chaud. Si tu dois quitter, ça doit être la sagesse de Dieu qui t'a dit, actuellement là, présentement, il faut partir. C'est parce que tu es là qu'il pense qu'il n'a pas besoin de toi. Mais quand tu ne seras pas là, le vide que ça, je vais intensifier le vide là. Il va sentir le vide, il va te chercher partout. Il saura l'importance que tu as. Alors il reviendra. Mais ne fais ça que si c'est Dieu qui t'a parlé. Si tu as cherché Dieu, puis tu as dit, si c'est ton gros cœur qui t'a parlé, tu as parti, tu as resté, il va te remplacer vite fait. Voilà, donc il faut vraiment écouter Dieu dans cette histoire-là et ne pas prendre de décisions hâtives sur la base de ses émotions et de ses sentiments. Mais si on est en train de te taper, il n'y a pas le temps de trop réfléchir, tu pars d'abord et tu cherches Dieu dans ta retraite. Amen. Amen, amen. Merci, pasteur. Alléluia, donc on va terminer, non? Il y avait une question Oui, dans pasteur. le chat. Oui, pasteur, il y a une question dans le chat. On va la lire Si et puis vous la prochaine permettez, fois, si la question n'est pas trop compliquée, on va la répondre. d'accord. Sinon, on va remettre à la prochaine fois. C'est quoi la question? Je ne vois pas le chat. Ben voilà, il y a une personne qui a demandé s'il est recommandable pour une personne qui est en âge de se marier et qui tarde à faire des rencontres, s'il est recommandable d'utiliser de faire recours à des sites de rencontres. Bon, alors, j'ai pas encore vu dans la parole de Dieu quelque chose qui irait à l'encontre. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est attention au type de site de rencontre et aux personnes qu'on pourrait rencontrer là-bas. Vous savez, c'est des endroits de loups ravisseurs, c'est des endroits de mangeurs, c'est-à-dire beaucoup vont sur ces trucs-là pour aller chercher des proies à manger un soir. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Voilà. Il faut faire vraiment très attention.
Faut prier. Encore une fois ici, il faut faire plus de sagesse. Si jamais tu dois partir quelque part là-bas. Bah, je ne dis pas que c'est interdit. Je dis seulement que bah, il faut faire attention et que de toute façon, nous, chrétiens, nous devons combler ce gap-là. Voilà. C'est parce qu'on a laissé au monde de chercher à trouver des solutions au célibat des gens et on a laissé ce vide. Les frères et les sœurs en quête qui sont dans des environnements où ils ne peuvent pas croiser des gens, bon, se sentent un peu délaissés. Donc, il faut faire attention. C'est tout ce que je peux te dire. Il faut faire attention. Ça ne doit pas être ton premier choix. Voilà. Fréquente une église de réveiller. Fais comme Rebecca, soit dans l'environnement où tu es, sois serviable, sois approchable, sois ouverte, sois alerte, ne sois pas trop compliqué, ne sois pas trop difficile. Hein, je ne sais pas où tu vis, toi qui as posé la question, mais je suis sûr qu'il y a des êtres humains en chair et en os dans, dans ton environnement. Hein, donc, prie que Dieu te rende visible et que Dieu fasse tomber aussi les écailles de tes yeux, que tu les vois. Mais très souvent, en fréquentant un groupe comme ici, là, le groupe de vase d'honneur en ligne, là, au lieu d'aller sur les sites de rencontres, mais il y a des gens, hein, il y a des gens ici, se cachent derrière leur caméra. Moi, je ne comprends pas les célibataires qui ferment leur caméra. Là. Vraiment, Bon, pasteur, vraiment. C'est terrible. C'est terrible. C'était une parenthèse, mais tu es célibataire et puis tu fermes ta caméra. Oh, miséricorde. Tu es célibataire, tu es toujours chez toi à la maison. Hein? Miséricorde. Ça ne doit pas être ton premier choix. Participe au groupe, rentre dans un groupe où il y a des personnes, échange. Faire à l'église. Pas forcément pour chercher un mari ou une femme, mais d'abord, c'est en échangeant, c'est en se fréquentant qu'on commence à s'apprécier et qu'on reçoit des remarques. Donc, fréquente les personnes. Hein? Il y a beaucoup plus de mauvais témoignages sur les sites de rencontres que de bons. C'est pour ça que je ne recommanderais pas ça premièrement. Voilà. Il y a beaucoup de mauvais témoignages. Les sites comme les Tinder et autres, c'est un coin de chasseurs. Hein? Faut pas aller là-bas. Il y a quoi d'autre? En tout cas, les sites bizarres, faut pas partir là-bas. Faut faire attention. Faut quitter ce Tinder, Badou, faut quitter dessus. Voilà, Badou aussi, voilà, des trucs il y a des loups ravisseurs et des louves ravisseuses. C'est pas seulement que des hommes, il y a des femmes aussi qui font des Là, c'est côté femme aussi, c'est ça. Il y a Amen. tout genre, il y a tout Il y a tout genre. là-bas. C'est ça. Il y a tout là-bas. On ne faut pas trop traîner, même par curiosité, il faut éviter. C'est par curiosité que Daniel encore. Le roi David a fini par tuer le mari de Bathsheba. Donc, il faut éviter de jeter l'œil là où il ne faut pas. Ils peuvent faire des bêtises. Amen, Dieu nous amen. bénisse. Voilà. Amen. Merci Dieu nous beaucoup, bénisse. pasteur. Raymond, c'est avec toi, on avait ce sujet-là, non, comme application à développer. Raymond est connecté? Il est là, pasteur. D'accord. Donc, il faut regarder si Dieu nous inspire et que c'est lui qui nous dit de faire ça. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le peuple du Seigneur. En attendant, fréquente les groupes, fréquente les gens physiquement et Dieu va créer quelque chose. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa faveur soit sur nous. Que sa grâce soit avec nous. Et puis, vraiment, merci encore une fois pour tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites pour moi en tant que personne et pour le Seigneur au travers donc de votre service. Que Dieu continue de vous élever. Que Dieu continue de vous faire croître et de vous faire grandir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La parole aux dirigeants pour la suite. Merci, pasteur. Ne partez pas, ne partez pas. Merci beaucoup, pasteur, pour ces enseignements encore aujourd'hui. Voilà, nous allons continuer notre programme. C'est pas terminé. Il y a encore de bonnes choses derrière. Sans plus tarder, nous allons passer aux good news. Nous sommes dans la maison du Seigneur, comme l'a dit le pasteur à l'entame de son propos. Et dans notre maison, il y a toujours des good news. Les good news, s'il vous plaît. Voilà, voilà, ne partez pas. Les good news sont Vraiment pas rater ces informations. Première nouvelle, les offrandes. Tu as été béni par la parole ce soir? Sème. Toutes les coordonnées sont affichées à l'écran et dans le chat.
Deuxième nouvelle, du changement dans nos programmes habituels de vase d'honneur en ligne. EDM, l'école du mariage, fait place à pour que les deux soient un. Pasteur, j'ai une question. Ouvre la porte à et si on en parlait. Et pour couronner le tout, un tout nouveau programme intitulé Famille d'honneur. Rendez-vous un seul jour par semaine, le jeudi à 20h GMT sur Zoom avec Pasteur Thierry. Chaque semaine, le programme varie. Sois présent, ne les manque pas. Troisième info, Vase d'honneur en ligne débarque sur TikTok. Va t'abonner, suis toutes les actualités et partage pour que le maximum de personnes soient édifiées. Quatrième nouvelle, Vase d'honneur en ligne recrute. Tu veux devenir ouvrier et servir en ligne? Les numéros des responsables sont dans le chat et à l'écran. Choisis ton département, contacte le responsable et viens, on t'accueille à bras ouverts. Cinquième information, la boîte à questions. Tu as une question qui te trotte dans la tête, n'hésite pas à nous l'envoyer. Et dernière info, les coachings matrimoniaux. Tu veux être coaché pour bâtir un mariage heureux et épanoui? Pour les singles, il faut être vase d'honneur en ligne. Pour les fiancés et pour les mariés, l'un des deux doit être vase d'honneur en ligne. Les infos circulent dans le chat. Nous voilà au terme du programme. Rendez-vous jeudi prochain, 20h GMT. Shalom. Shalom. Voilà, on a vu le département Eden de base d'honneur en ligne. C'est mieux que tout site de rencontre que vous pouvez imaginer. Inscrivez-vous et vous trouverez sûrement le conjoint de votre destinée. Alors, nous allons maintenant accueillir les nouveaux. On vous l'a dit, nous sommes dans le temple du Seigneur, dans la maison du Seigneur. Il est de bon ton, de bonne aloi de